Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge. Pardonnez-moi ce tort. Voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous? Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. Alléluia. C'est devant Dieu, en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont prêché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin, ce vendredi, je crois, oui. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13 et dernier chapitre. Amen. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit,
Et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. J'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu pour que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien, et que nous soyons comme réprouvés, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 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 Yes, bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin en ce vendredi 15 juillet 2022. Alléluia. Levez-moi dans les airs.
Bonjour, bienvenue à l'offrande du matin en ce vendredi 15 juillet. C'est l'anniversaire de ma femme, alléluia, c'est votre bon Joseph. Aujourd'hui encore 15 juillet, alléluia. Et l'anniversaire de beaucoup d'autres aussi aujourd'hui, alléluia. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur de Jésus. Et j'ai perdu mes lunettes là. Mes glasses. Je vais chercher quand on était dans le service hier soir. Je suis bâti ou retourner parce que 2h du matin. So, on est côté là, côté où la lunettes là pour moi. Je suis dans tout petit qu'on a valise là. Moi, je me sens G maintenant. Il aime changer comme ça. Là, je vais aller dans le monde. Je vais aller dans Jean-Baptiste. Je vais aller tout le temps. L'aime la quand même plusieurs G. Grave en des G. Ah, moi, yes. Better. Bonjour Émile, bonjour Monique, bonjour Daniel.
Alléluia. Bonjour Sheila. Bonjour Jérubin. Bonjour Elisabeth Octélène. Qui compte regarder Elisabeth Octélène? Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'offrande du matin. Solange, Louis, Saint-Marie, Alexandre, Mylène, Marcellus, Shelley, Julien. Et c'est Ignace, Joanne Cadet, Berthude, Joseph, Messida, Lazare, Berthulie, Berthude, Élie Léger. Et à ça, nous vous saluons tous dans le nom du Saint-Versé de Jésus. Nous sommes flattés de l'opportunité accordée encore par le Seigneur de pouvoir être avec vous afin de vous présenter l'offrande du matin. Good morning everyone, good morning everyone. Alléluia. Yes, sir. Nous avons déjà lu dans 2 Corinthiens chapitre 12 et chapitre 13, les 2 derniers chapitres de ce livre à la gloire de Dieu. Père très saint, nous voulons encore t'élever, t'exalter, te donner gloire. Et nous te sommes reconnaissants parce que encore Seigneur, tu es bon pour nous, tu as été bon, tu es bon et tu resteras encore bon pour nous. Merci pour les multiples bienfaits dont nous sommes déjà les bénéficiaires. En dépit de notre ingratitude, nous ne réalisons même pas encore que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant. Alléluia, nous continuons par nous plaindre. Et encore ce matin, nous te demandons encore, Seigneur Dieu, alléluia, recevoir de nos mains l'expression, alléluia, de nos plus grandes gratitudes. Encore, Seigneur Dieu, pour le don de la vie, est-ce que encore tu nous as conservé le souffle de vie? Nous sommes encore sur la terre des vivants. Merci d'être que encore tu nous as réveillés ce matin du sommeil de la mort. Et merci, Seigneur Dieu, pour tout un chacun. Nous te prions d'être avec nous et que encore, Seigneur, le moment que nous aurons passé en compagnie de nos internautes, des serviteurs et des servantes qui sont toujours là. Alléluia, dans l'émission l'offrande du matin, que ta grâce, ta faveur, alléluia, soit, Seigneur Dieu, leur partage dans le nom du Saint-Versé de Jésus. Dieu de bonté, Dieu de faveur, tu as dit dans ta parole, allez par la bouche du prophète Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oui, nous te remercions d'être encore, Seigneur Dieu, tu as renouvelé encore ta bonté envers nous, tu as renouvelé tes compassions envers nous, et tu nous as fait grâce encore, Seigneur Dieu, en cette matinée de grâce, cette matinée de bénédiction. Agis, Seigneur Dieu, en notre faveur. Bénis Gerlin Omelet, bénis Marie-Carmel Edouardin, bénis Télufette de Vius, bénis encore Émile Smith, Monique Jean-Baptiste. Encore grâce spéciale pour Daniela, Dana Louis, Daniela, Dana Louis. Alléluia, que Dieu, encore Seigneur Dieu, fasse grâce, Seigneur Dieu, à cette servante. Bénis aussi Sheila Morin, Jérubin, Romus, Elisabeth Octélène. Agis pour Elisabeth Octélène, Solange, Louis, Saint-Marie, Alexandre. Oh, difficile encore, Mylène, Marcellus, Cynthia, Marcellus, et Théoma, Marcellus. Fais grâce pour Shelley, Julien et Daniel. Solange, c'est Ignace. Une visite spéciale pour encore la famille Cadet, Joanne Cadet, Bayo Cadet et leurs 2 garçons, 2 filles, à la gloire de Dieu. Agis, Seigneur Dieu. Pour Berthude, Joseph et Berthulie, Joseph, agis pour Messida, Lazare. Agis, Seigneur Dieu. Alléluia. Pour Élie Léger, Stéphanie Léger, Samuel Léger. Fais grâce pour précieusement au bon Joseph qui s'élève un nouveau printemps aujourd'hui. Que ta grâce et ton onction reposent sur eux. Dans le nom du Saint-Versé de Jésus, bénis Kaël, Kéden, Adéisikas, Rollins. Agis, Seigneur Dieu, Fredline, agis pour Giavana, pour Alfred Joshua, Joseph, agis pour Abigail, Brigitte, agis pour Eliman et Mercitane, Rosemène, agis pour Ernst Fortune, Marie Fortune, agis, Seigneur Dieu, pour encore Wallace, Ginette, agis pour Marvel Renault, agis, Seigneur Dieu, pour Naomi Goudet, encore Kessler Goudet, agis pour Dr. Jacotte, agis, Seigneur Dieu, pour Pasteur Monès, agis, Seigneur Dieu, pour les autres qui sont en train de t'adorer, Seigneur Dieu, au cours de cette semaine.
N'oublie pas encore, Seigneur Dieu, de répandre ta bénédiction sur tout un chacun. Pour la gloire de ton nom. Agis pour Rose, Hippolyte, pour Gerlin, Aublet et tant d'autres, Seigneur Dieu, qui sont toujours branchés. Bénis la famille Louis, Maëline, Shirley, Maudelaine, Rose Verline, Deborah, Kathleen, Emile Smith, Frisnel, Jude, Jérémy. Alléluia, Fatimie Desjardins, Ethan Desjardins. Fais grâce, encore une grâce spéciale pour ces Margaret d'Orléans, pour Ismaël, pour Danny et pour Nathan. Une grâce spéciale. Seigneur Dieu, pour tant de personnes qui sont branchées. Outil d'Orléans, Yolande Guerrier, Junior Guerrier, encore Ketli Exhumé, et tant d'autres, Seigneur Dieu. Encore, Alléluia. Marie Azor, Seigneur Dieu, fais grâce. Alléluia. Encore Marie-Maud Michel, fais grâce, Seigneur Dieu. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Yes, tournons notre Bible dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons commencé l'étude, alléluia, hier. Je crois que j'étais passé ici, à notre studio. Et nous avons médité sur le chapitre 11 de l'épître de Paul aux Corinthiens. Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, nous avons parlé des motivations de Paul, alléluia. Et ce matin, nous allons essayer de tourner dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12 parle aussi. Ces miracles étaient supérieurs à ceux de ses adversaires. Paul parle encore dans 2 Corinthiens chapitre 12. Encore. Je connais un homme qui, voici 14 ans, était dans son corps, je ne sais, était hors de son corps, je ne sais, Dieu le fut ravi jusqu'au 3e ciel, et je sais que cet homme était dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Cet homme, c'était Paul, ce qui s'est passé quand il fut lapidé à Lystre. Alléluia, il fut lapidé. À ce moment-là, on le laissait comme mort. Il semble que Paul était vraiment mort, mais Dieu l'a ressuscité. C'est à ce moment-là qu'il fut ravi jusqu'au 3e ciel. C'est alors que nous savons qu'il y a 3 ciels. Le ciel atmosphérique, le ciel sidéral et le 3e ciel, le ciel spirituel. Donc encore, Paul fut ravi jusqu'au 3e ciel. Donc quand nous grandissons dans la littérature, on parle encore, je me sens au 7e ciel. Mais selon la Bible, nous savons qu'il y a seulement 3 cieux. Alléluia. Paul fut arrivé jusqu'au 3e ciel, c'est la demeure de Dieu, la demeure de Dieu. Nous n'avons aucune idée de ce que Paul a vu en cette occasion. Paul a dit, il y a encore ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui n'est monté dans le cœur, dans la pensée de personne. Alléluia. Plus tard, Jean fit une expérience semblable. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 4, c'est quoi que Paul mourut lors de sa habitation à Lys. Yes. Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 19, quand Paul fut lapidé à Lys, beaucoup pensent que Paul était mort. Alléluia, il mourut, etc. Et que ce n'est pas une résurrection, il fut enlevé au ciel. Alléluia, mais Dieu l'a envoyé encore sur cette terre. Et c'est un phénomène, encore beaucoup de gens témoignent qu'il s'était mort, qu'il fut arrivé au ciel, Dieu l'a envoyé encore sur cette terre pour continuer encore leur mission, leur pèlerinage, leur ministère. Paul était mort, mais encore il est revenu à la vie. Et que cette expérience s'est située à ce moment-là avant que Dieu ne le ressuscite d'entre les morts. Il est ressuscité pour être sur la terre des vivants pour travailler, mais il espère encore que Dieu va le ressusciter. Alléluia, encore au son de la trompette, mais Paul était mort, il est ressuscité. Alléluia, à la manière de Lazare, à la manière des 2 guérisons, des 3 résurrections. Alléluia, d'Élie, que Élie a opéré une résurrection et Élie c'est 2 dans l'Ancien Testament. Jésus aussi,
opéré, là encore, la résurrection du fils de la veuve de Naïm, la résurrection de Dorcas par Pierre, la résurrection de Tichus par Paul, etc. Pour nous citer encore cette résurrection, Paul aussi fut encore un bénéficiaire de ces genres de résurrection. Donc Paul parle encore de sa force naturelle, la force surnaturelle. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifiais donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les gros outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, un tel verset a été chanté par des groupes évangéliques en Haïti. Je suis faible et tu es fort. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Ici, c'est la 5e fois que Paul mentionne Satan dans cette lettre. 5e fois que Paul mentionne Satan dans cette lettre. Ces versets nous apprennent certainement encore certaines vérités sur le diable. Actuellement, nous sommes en train d'étudier encore les démons à l'église de Mendoza, les anges et les démons. Nous sommes en train d'étudier encore les agents humains, les instruments humains. Alléluia, les instruments humains. Alléluia, Paul parle de son titre, le titre, alléluia. Encore parmi les titres du diable, les noms du diable, alléluia, Paul cite ainsi quelques là. Il parle encore le Dieu de ce siècle, dans cette même lettre. Il parle dans le chapitre 4 jusqu'au verset 4. Il parle encore des objectifs, alléluia, et encore les objectifs du diable. Parmi les objectifs du diable, le diable veut prendre l'avantage sur les chrétiens. Il veut avoir le diable veut avoir le dessus sur nous, prendre l'avantage sur nous qui sommes en Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Et encore, il fait nous tuer, il fait tuer les chrétiens, il veut nous tuer. C'est encore, ce sont les objectifs du diable. Il veut nous tuer, il veut nous faire souffrir. Ok, il veut nous tuer, il veut nous faire souffrir. Alléluia. Vous savez, dans le livre de Job, il voulait tuer Job. Il l'a dépouillé, il a pris encore ses biens, il l'a dépouillé de sa santé. Il voulait même encore le tuer. Mais Job a résisté. Alléluia. Mais Dieu encore a déjà dit de ne pas toucher à son âme. Alléluia. Mais il voulait tuer Job. Il a fait souffrir tellement que Job il n'avait plus espoir de vivre. Alléluia. Mais il avait encore une foi si forte qu'il a déclaré, alléluia, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre, mais quand ma peau serait détruite, je verrai Dieu. Je verrai de mes propres yeux, si vous acceptez le pléonasme vicieux. Alléluia. Je le verrai de mes propres yeux. Encore Job avait gardé la foi que le diable ne pouvait pas le détruire, le tuer. Et encore Dieu lui a donné le dessus sur le diable. Enfin, il a guéri. Il lui a accordé encore la vie, une vie longue. Il lui a accordé encore les biens et les enfants. Et encore il a multiplié tout. C'était une épreuve. Et le diable aussi, encore est là. Alléluia. Avec ses objectifs pour nous faire souffrir. Et même pour nous tuer. Alléluia. Encore d'autres objectifs du diable. Il veut aveugler. Alléluia. Aveugler les incroyants. Parce qu'ils ne voient pas la lumière de l'évangile, qu'ils ne voient pas la lumière de Christ, afin qu'ils ne soient pas sauvés. C'est encore là, ce sont les objectifs. Paul parle aussi des ruses du diable. Les ruses du diable. Sa ruse, c'est se déguiser en ange de lumière. Il n'est pas ce qu'il fait encore. S'il veut paraître, il se déguise. Alléluia, un ange de lumière, comme nous disons en créole, Madigra pas peur, c'est mon ouïe. On croit que les Madigra,
se déguisent dans des choses effrayantes, alléluia, dans des images effrayantes, des images encore écœurantes. Mais encore, le diable se déguise de préférence en ange de lumière. Un ange de lumière. C'est ça encore, c'est sa ruse. Et encore, nous devons nous présenter, nous préserver. Dieu peut nous préserver. Alléluia. Des ruses du diable. Alléluia. Ses associés. Le diable aussi a des associés. Parmi ses associés, nous avons les faux serviteurs, les faux frères, les fausses sœurs, les faux serviteurs. Paul était en danger même contre les faux frères. Il était en danger contre les faux sœurs, les faux serviteurs. Alléluia. Encore, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Oh, wow. Ce qui se passe. Alléluia. Ce qu'ils font maintenant, les faux serviteurs aujourd'hui. Wow. C'est terrible. C'est terrible. Le diable, c'est le diable même. De quelle nature? Paul parle de l'échode de Satan. Quand il voulait se glorifier, Dieu a mis une échode. Quelle a été cette échode dont Paul se plaignait? Nous avons plusieurs hypothèses parlant de cette échode. Plusieurs hypothèses ont été formulées concernant cette échode. Alléluia. Dans la chair de Paul. La plus répandue voit dans cette échode une infirmité oculaire. Il y a encore un problème de vision. Alléluia. C'est encore la première des hypothèses formulées concernant l'échode. On prend à penser que Paul avait encore une infirmité oculaire. Mais pas nécessairement douloureuse, mais parfois repoussante. Deuxième hypothèse, alléluia, quand vous savez que quand Dieu frappe à l'apôtre Paul, 14 ans de cela, encore avant la rédaction de ces 2 Corinthiens, c'est-à-dire à l'époque où il se trouvait en Galatie, alléluia, Dieu l'avait frappé, peut-être sur la route de Damas, il a laissé, quand il a frappé ses yeux, il a été guéri, mais il a laissé quelque chose encore dans sa vision. C'est pour cela quand Paul écrit les lettres, il les dictait, et quand il voulait écrire, il écrit en grande lettre, et c'était à cause de ce problème de vision. Alléluia. Aussi, nous avons aussi, rappelons que Paul fut aveugle pendant 3 jours après sa conversion. 3 jours, il a passé 3 jours encore dans la cécité, 3 jours aveugle. Alléluia, lors de sa conversion, Actes des Apôtres chapitre 9, verset 9, jusqu'à ce que Dieu envoie Ananias pour lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Encore. Satan peut donc utiliser une séquelle de cette expérience ou une infirmité naturelle. Donc nous ne savons pas exactement encore cette échode que Dieu a mis dans sa chair. Alléluia. Cette échode. Peut-être Satan a utilisé cette séquelle pour le troubler encore dans sa vie. Mais, alléluia. Paul parle aussi, n'est-ce pas encore, dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, on voit encore ce que dit encore l'encyclopédie des difficultés bibliques concernant cette échode. Encore donc, alléluia. Yes. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Alléluia. Alléluia. Donc, quelle était cette échode dans la chair de Paul selon l'encyclopédie des difficultés bibliques? Littéralement, encore un pieu pour ma chair, c'est encore on traduit l'échode, c'est-à-dire un pieu pour ma chair. On peut aussi traduire une croix pour mon être naturel. On peut dire encore car ce mot pieux est aussi employé pour la croix. Comme on dit un poteau, on pied bois, on pieux, un poteau, un poteau. Alléluia, dans sa chair, Dieu a mis une échode dans sa chair, il mettait un poteau dans sa chair. Alléluia, quand même, j'ai un poteau, comme on dit, on croix aussi dans chair. Et encore, nous savons. On suppose qu'il s'agit d'une maladie que l'apôtre Paul devait endurer. C'est une maladie que le Seigneur a refusé de guérir pour lui. Il doit endurer maladie ça. Non, encyclopédie, non. Grand guide de la Bible, nous dit, il a parlé. Peut-être c'était un problème de cécité, un problème de vision. Alléluia. Et encore, mais nous ne connaissons pas. Nous sommes, j'ai été malade, il était passé 3 jours aveugle, mais encore il était guéri par Ananias. Nous ne connaissons pas qui ça encore. On dit, on suppose qu'il s'agit d'une maladie que l'apôtre devait endurer selon Galates chapitre 4, verset 13. On regarde Galates 4, verset 13,
qui maladie ça, encore que Paul te doit endurer. Dieu a mis, alléluia, une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. Alléluia. Encore chaque fois que je voulais m'enorgueillir, alléluia, encore l'écharde dans ma chair, l'ange de Satan pour me souffleter. Paul, c'est pas une possession, c'est pas posséder avec mauvais esprit, c'est pas une possession démoniaque, car le vrai chrétien ne peut pas être possédé. Vrai chrétien pas qu'à posséder pas diable. Vrai chrétien pas capable de posséder pas diable. Diable capable de frapper ou mais ou pas capable de posséder pas diable. Sur ces vrais chrétiens régénérés, ou pas capable de posséder pas diable. C'est pas été une possession. Alléluia. Alléluia. Donc, Galates, je parle de Galates chapitre 4, le verset 15, où donc est l'expression de votre bonheur, car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux encore pour me les donner. Donc, ce verset encore nous fait penser que Paul peut-être, encore cette écharde était un problème de vision, comme encore vous voyez dans le grand guide de la Bible, dans le grand guide de la Bible. Et encore, il a dit, si on était capable de nous lâcher genoux, donc ça veut dire, non, pas moi, ça veut dire, il semble que Paul était un problème. Vision, et encore, cette écharde dans la chair. Alléluia. Cette épreuve est attribuée à un ange de Satan, sans doute, encore par allusion à l'épreuve de Job. Encore, pas veut dire que Paul était possédé. Alléluia, un ange de Satan pour me souffleter, c'est pas pour dire, oh, c'est possédé, Job t'es possédé, mais même si on comparé avec l'épreuve de Job là, c'est pas possédé, Paul t'es possédé, mais comme l'épreuve de Job là, que Satan t'est infligé aux maladies, encore. Le Seigneur est capable de permettre ça, mais pas en possession démoniaque. Alléluia. Concernant la nature du mal auquel Paul fait allusion, les Corinthiens devaient le savoir, nous sommes réduits aux conjectures, mais, il dit encore, il va dire encore, il dit, l'écharde dans la chair fait la remarque suivante, il existe un seul serviteur de Christ qui ne puisse pas identifier dans quelle écharde dans la chair, visible ou privée, physique ou psychologique, dont il a demandé à être délivré, mais qui lui a été donné par Dieu pour le garder humble et par conséquent fécond dans son service. Dieu n'a pas choisi de guérir l'apôtre Paul, de le délivrer de cette écharde de la chair, car Dieu vous ne voulait pas le pousser encore, Seigneur, encore à l'orgueil, c'est encore l'équité, encore maladie à l'épargne, c'est pas parce qu'il n'est pas capable. Donc peut-être encore on cap suivre ou capable encore malade, encore supporter jusqu'à ce que Dieu décide lui-même. Alors il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc c'est décidé pour le guérir, la guérir. C'est pas décidé pour le guérir, c'est un chrétien. Alléluia, là-bas ou force pour capable encore supporter. Oui, c'est tout que nous avons encore aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Nous saluons Saint-Ilma Jean-Michel, Saint-Ilma Jean-Michel, que Dieu soit avec toi, que Dieu te fasse grâce dans le nom de Jésus. Alléluia, que l'onction de Dieu repose sur toi dans le nom de Jésus. Patricia Delatour, que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage, que te fortifie, que son onction repose sur toi dans le nom de Jésus. Berlinia, petit frère Ania Jean, encore que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce, que cette journée soit pour toi une journée de bénédiction. Daline Marcelin, alléluia, Daline, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce, que journée ça comble de grâce et de bénédiction. Jackson Ovilmar, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Wesley c'est là, pasteur Wesley c'est là, que bon Dieu bénisse. Luna, que bon Dieu bénisse. Liho, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Rose Hippolyte, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Gerlet Omelet, que bon Dieu bénisse. Alléluia, Marie-Camille Doisin, et Dieu lui fait de vie, c'est tant d'autres qui sont branchés maintenant. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous, dans le nom du sang versé de Jésus. Alléluia. Et laisse-moi vous donner un peu encore une petite musique, juste avant de partir à la gloire de Dieu. Juste avant de partir, une petite musique. Alléluia, dans le nom de Jésus. N'oublie pas encore, on a pu continuer avec 40 jours de réveil, nous dans Bethesda, 40 jours de réveil à Bethesda. Alléluia, 40 jours de réveil dans Bethesda,
Mendoza. Alléluia. Dans Bethesda Mendoza. Alléluia. Mes musiques là. Pour faire plaisir à mon ami. Qui en plus mon ami qui chante ça. Yes. Yolande Guerrier. C'est Thomas. Ô Israël, Eli côté où Eli? qui ça pour moi offrir, Côté Eli, côté qui Babel. ça pour moi baou, pour me faire comprendre. Ô Israël, tout chant qu'on aimerait, tout chant moi tolérer, c'est qui ça pour me dire encore, pour me faire ouais l'amour. Est-ce que vous songez, j'aimerais tirer en Égypte, j'aime sauver au devant ennemi, ou si ou pas comprendre. Souillons vieux quoi, moi ma vie, moi avant mon temps, pour gagner la vie, ou si ou pas comprendre. Oh Israël, c'est qui ça pour moi offrir, c'est qui ça pour moi baou, pour me faire comprendre. Oh Israël, pour chant qu'on aimerait, pour chant moins toléré, c'est qui ça pour me dire encore, pour me faire moins l'amour. Est-ce que vous songez, j'aimerais tirer en Égypte, j'aime sauver au devant ennemi, ou si ou pas comprendre. Souillons vieux quoi, moi ma vie, moi avant mon temps, pour gagner la vie, ou si ou pas comprendre. Est-ce que vous songez, j'aimerais tirer en Égypte, j'aime sauver au devant ennemi, ou si ou pas comprendre. Oh Israël, c'est qui ça pour me dire encore, c'est qui ça pour moi offrir, pour me faire ouais l'amour. Est-ce que vous gâtez qu'il a oué moi pas répondre, qu'il a demandé que vous pas joindre, pour qu'il vous pas comprendre. Oh Israël, c'est qui ça pour dire encore, c'est qui ça pour moi offrir, pour me faire ouais l'amour. Oh Israël. Oh yes. Bon, bonne journée à tous, à tout le monde. Bonne journée. Have a nice day. Alléluia. Bon week-end aussi à tous. Bon week-end Valencia. Menon, bon week-end Oris même aussi. Oris même. Le nom est en créole peut-être. I don't know. Bon week-end Oris même aussi. Bon week-end Valencia. Bon week-end à tout le monde. Yolande Guerrier. Bon week-end à tous.
Alléluia. Donc, nous avons 40 jours de réveil à Bethesda de Mendoza. Si vous êtes en République Dominicaine, en Santo Domingo Este, et passez par Mendoza, vous avez encore Iglesia de Dios, la piscina de Bethesda de Mendoza. Et nous préparons aussi la semaine prochaine, nous aurons encore le pasteur David Jean qui sera avec nous depuis demain soir, il sera là pour dimanche, etc. Et puis je vais terminer la consécration dimanche soir. Et puis pour mettre encore pasteur David Jean. Et puis encore l'autre semaine, ce sera encore notre croisade dans les Mendoza de 24 jusqu'à 31. Moi, marcher rapidement là, à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons encore ce que vous voulez supporter. Nous avons besoin en pile aide, en pile offrande, parce que nous pouvons encore place là, non? Ben là, pas trop chauffer, passer ça. Si vous avez supporté nous par un zèle ou bien un cash app, 347 359 04 95 pour zèle là. Et puis cash app là, c'est 347 419 68 57. Encore que Dieu vous bénisse, que bon Dieu mette dans le cœur, vous êtes capable de supporter nous, comme les chrétiens de la Macédoine. Nous ne pas demander, c'est un chrétien corinthien, nous ne pas demander, non? Même Jean-Paul ne pas demander chrétien corinthien, mais plutôt aller loin dans la Macédoine. Donc, si vous êtes chrétien macédonien, aidez-nous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Ok, bye bye.